tweet of the day. Ah, j'arrête, chaîne. Special engagement this weekend. I told him I was the principal. Je lance un challenge, c'est de mettre mon casque seulement dans le bus pour aller faire les courses. Mais une fois que je suis dans la galerie, j'enlève mon casque. C'est l'objectif. Parce qu'en fait, quand je fais mes magasins toute seule, j'ai cette constante impression que tout le monde me regarde. Mais pas de la manière. Waouh, c'est vraiment juste la manière. Oh, regardez là, celle-là, là. Regardez là, celle-là, regarde comment elle est habillée. Et regarde, ah, elle a un truc dans les cheveux. Ah, elle a un truc sur le visage. Ah, et puis regarde, son pantalon, il est pas. Ah, tiens, j'ai vraiment j'ai cette impression tout le temps en fait. Tout le temps. Mais surtout dans les magasins, il y a du monde. Et du coup, le fait de mettre mon casque, ça me permet d'être dans ma petite bulle et d'un peu plus profiter du moment et de. Parce que quand je suis toute seule, je fais pas. En fait, je fais les magasins, dans le sens où je vais sortir, je vais faire un tour du magasin en deux speed, je vais pas prendre le temps de regarder ce que je regardais quand je suis par exemple, quand je vais faire un tour à la fenêtre avec une copine. C'est pareil quand je vais faire un tour à la fenêtre toute seule. Quand je vais faire un tour, je sais pas, dans une boutique de vêtements toute seule, c'est pas la même chose que quand je vais y aller avec une copine ou avec ma mère par exemple. Et ça c'est un petit bijou de technologie. Moi, franchement, Imen, casque. Vous pouvez pas me séparer mon casque de quelque chose dans mes oreilles parce que j'arrive pas à me séparer et c'est ma bulle de protection de la société. Voilà. Commençons le petit haul de nos petites emplettes. D'abord à la Fnac, j'ai acheté. C'est un tripode, enfin un tripode, c'est un trépied. Bah, un tripode, ça veut dire trépied. C'est un trépied, bon il est massacré. Pour vous. C'est un trépied comme ça, ça c'est pouvoir bouger. Alors, attends, tu sais, tu desserres. Non. Enfin bref, faut que je fixe le truc dessus. Et après avec ça c'est censé bouger. Avec ce petit truc là, c'est censé bouger. Bon, je vais tester après. Après c'est un trépied classique quoi. Mais comme ça on va manger un trépied. Ouais. Ensuite, j'ai le chargeur de mon téléphone qui est en train de me lâcher petit à petit. Et ensuite, au normal, j'ai juste fait un tour, j'ai trouvé une petite pince comme ça. Ensuite, j'ai trouvé... Et je l'ai pris à la pêche, il y avait plein de parfums, je me suis dit je vais prendre à la pêche. Parce que... Pretty girl, you like peaches. Oh. Bref, donc ça je testerai plus tard dans la soirée. Et j'ai vu vers la caisse, il y avait des petites mangues séchées. Voilà. C'est tout. Et alors là, j'ai trouvé ça. Et j'ai tout de suite pensé à une mutuelle que j'ai sur Twitter qui nous avait fait la dégustation en live de ça, pareil, de ce produit-là sur Insta. Et j'étais en mode, mais c'est quoi cette invention de débilos? Et j'ai vu le truc et je me suis dit, je peux pas passer à côté, faut que je teste de moi-même. C'est des dattes qui ont apparemment le goût de bonbons. Et là, ça a le goût sweet peach. J'ai un problème avec les pêches, hein. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour ce petit haul. J'ai rien d'autre à dire. Ça have to come. Des fois, quand tu passes des entretiens, si on ne pas pris, tu peux simplement leur demander ok, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller sur mon profil, sur mon CV, etc. Et moi, je l'ai déjà fait. Et en vrai, elle m'a dit ouais, bah ça, par exemple, tu devrais plus le dire les gens de ton secteur. Après, t'as tes profs. Franchement, les profs, moi, je trouve, sur ça, ils sont. Comme je vous l'ai dit, ce mois-ci, et comme toutes les années, tous les mois de Ramadan, j'essaie d'arrêter la musique. Et cette année, à la place de la musique, j'ai décidé d'écouter des podcasts. Et je vais vous présenter les podcasts que j'écoute du coup en ce moment. Donc, le premier podcast, c'est Cozy de Alia. C'est un podcast que j'ai découvert hier soir en regardant mes stories Insta, comme tous les soirs, des gens que je suis. Sophia BNB en avait parlé dans sa story et c'est pas la première fois qu'elle mentionne Alia. Donc là, je me suis dit, oh,
ok, un podcast sur les addictions et tout, cool. Et puis, 2 stories après, je vois Mélibir Ibrahim qui reparle pareil de ce podcast-là. Et je dis, purée, ça fait quand même beaucoup de personnes qui parlent de la même chose le même jour. Je vais aller checker. Et comme j'avais un train à prendre aujourd'hui, je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil. Et j'ai presque tout écouté. Il est incroyable. C'est un podcast qui aborde beaucoup de sujets qui ne sont pas abordés, mais qui nous concernent quand même. Du coup, voilà, c'était ma découverte du jour. Et franchement, très bonne découverte. Le deuxième, c'est Coran de ton cœur. Alors, là, c'est un tout nouveau podcast que je viens de commencer, donc je vais pas pouvoir vous parler des épisodes qui sont sortis avant parce que c'est un podcast qui existe quand même depuis assez longtemps et j'ai pas pu tout rattraper. Elle a commencé une série qui s'appelle Raconte-moi An-Nour et dans chacun de ces épisodes, elle va décrypter des ayats, du coup la sourate An-Nour. Et je trouve ça bien dans le sens où la manière dont elle le décrypte, parce qu'elle va vraiment décrypter les ayats mot par mot en arabe et en français. Et quand elle t'explique la subtilité des mots qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans les surahs et que tu sais que Allah il n'a absolument rien laissé au hasard et que tout est minutieux et que tout est précis au millimètre près, tu dis mais waouh. Et surtout la manière dont elle te le raconte, c'est juste waouh. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'aller écouter celui-ci, surtout la série qu'elle fait pendant ce Ramadan, Raconte-moi An-Nour. Sachant que An-Nour, c'est une sourate qui est assez lourde, ce qu'on y raconte, etc. Je pense que j'ai arrêté la vidéo là pour ce soir. C'était une bonne journée, une longue journée. Je suis fatiguée. Et demain, il faut se lever tôt à nouveau. Donc moi, je vous souhaite une bonne nuit, un bon Ramadan, Inch'Allah, qu'Allah accepte votre jeûne et qu'il accepte toutes les doigts que vous ferez.